Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour analyser le Fight Night de ce week-end, l'UFC Fight Night 266 avec en main event Mario Bautista contre Vinicius Oliveira. Du coup on va regarder ça tout de suite, on va pas perdre de temps les gars. On a 6 combats sur la carte principale. On a du coup la carte qui ouvre avec Dustin Jacoby contre Julius Walker. Ensuite on aura Jean Matsumoto contre Farid Basharat. Michal Oleksiejczuk contre Marc-André Barrio, Jelton Almeida contre Rizvan Kuniev, Amir Albazi contre Kyoji Horiguchi et enfin Mario Bautista contre Vinicius Oliveira. Donc du coup les gars c'est une très bonne carte, elle promet quand même pas mal de spectacles. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir énormément de décisions sur cette carte à part du coup Jean Matsumoto contre Farid Bashar qui sont deux decision men. Donc Farid Basharat, on le connaît bien, il avait affronté Taylor Lapillus. Du coup, je pense que ce combat, de toute façon, il n'y a pas vraiment de cote intéressante, donc on va pas vraiment l'analyser. On va commencer tout de suite avec Dustin Jacoby contre Julius Walker. Du coup, Justin Jacoby, il est en 21-9. Il reste sur 2 victoires à l'UFC par KO TKO contre Vitor Petrino et contre Bruno Lopez. Donc deux très bons adversaires. Et juste avant ça, il avait perdu contre Dominique Reyes qui avait fait un super retour, on s'en souvient, et qui l'avait terminé au premier round. Contre du coup Julius Walker, pardon, qui est en 7-1, donc très inexpérimenté, qui vient juste de rentrer à l'UFC, qui a fait 2 combats. Ils ont un adversaire en commun qui est Alonzo Minifield. Donc il a perdu par décision contre Alonzo Minifield. Et il a gagné contre Rafael Cerquera, qui lui, de son côté, il est en 0-4 à l'UFC, il me semble. Ouais, c'est ça. Il reste sur 4 défaites à l'UFC. Non, il n'y a que Julius Walker qui ne l'a pas terminé. Il s'est fait terminer 3 fois au premier round, 2 fois par KO TKO et une fois par soumission. Du coup, sur ce combat, on a Dustin Jacoby qui aura un énorme avantage en striking. Le, Julius Walker qui va certainement spammer les takedowns pour éviter de prendre la sauce. Mais bon, on avait très bien vu dans son premier combat, dans son deuxième combat plutôt, contre Serkirio qui est pas terrible. Il n'avait pas réussi à le maintenir au sol. Il avait un grappling un peu inefficace. Je pense pas que Jacoby soit en grande rangée sur le dos sur ce combat. Il a montré des bonnes techniques pour se relever dans ses précédents combats. Voilà, c'est de toute façon le sol, c'est son point faible, mais je pense que du côté du striking, il y a pas photo entre les deux. Il y a un énorme gap. On a Jacoby qui est un ancien combattant du Glory, donc je pense que les low kicks et les jabs ils vont grandement lui servir sur ce combat. Et je vois clairement Jacoby l'emporter. Hein. D'ailleurs, on va regarder tout de suite la cote. Du coup, la première cote que je vous propose, c'est la cote safe. On a Dustin Jacoby, du coup, vainqueur à 1,46. Je pense que c'est plutôt bien payé pour ce combat. Franchement, j'aurais même mis des cotes un peu plus déséquilibrées que ça, même si Julius Walker, il est un peu plus jeune. Dustin Jacoby, effectivement, il est un peu sur la fin de sa carrière. Mais je pense clairement qu'il a un énorme avantage dans ce combat. Hein, du coup, voilà. Pour le prono safe, on a changé un peu de stratégie par rapport aux 2 premières vidéos. On a simplement choisi des vainqueurs de combat parce que voilà, c'est vrai que les rounds, etc., c'est toujours un peu aléatoire, j'ai envie de dire. Mais du coup, voilà, pour cette première code safe, on a du coup Dustin Jacoby que je vois vainqueur. Ensuite, du coup, on a Mario Bautista que je mets directement vainqueur également sur ce combat. On a vu sur ses précédents combats, sa seule défaite, c'est Oumar Nurmagomedov par décision. D'ailleurs, il avait réussi à bien le toucher. Il aurait peut-être même pu le finir s'il avait pris un peu plus les devants dans ce combat. Mais voilà, on sait le niveau d'Oumar. Hein, c'est, je pense, un futur champion de la catégorie. Il a gagné du coup contre Pachimix. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui l'a accueilli à l'UFC. Et puis il a clairement, ouais c'est ça. Il l'a clairement exposé. Hein, Pachimix qui avait fait un combat un peu pourri. Il a gagné par décision contre José Aldo, même si c'est une décision un peu controversée. Mais voilà. Moi, je vois clairement un écart de niveau entre ces 2 combattants. Ça va être d'ailleurs, pour les 2 combattants, c'est leur premier 5 rounds à l'UFC. Je crois donc leur premier 5 rounds tout court.
Vinicius Oliveira qui est un excellent combattant, hein. Moi j'adore également son style. Il reste sur 1, 2, 3, 4, 5, il reste sur 6 défaites. 6 défaites, qu'est-ce que je raconte? 5 victoires à l'UFC, pardon, dont la victoire aux Contenders. Donc il avait un combat contre Yanis Ghemmouri qui avait été annulé. Il a gagné une fois par KO contre Bernardo Sopage. D'ailleurs, on s'en souvient, c'était un superbe coup de genou sauté contre la cage. Sopage qui s'était fait exterminer sur ce coup, mais voilà, il gagne 3 fois par décision. On a pu le voir dans ses précédents combats que il avait un peu tendance à gas out au niveau du troisième round. C'est vrai que le cardio, c'est pas son point fort. Et en plus, là, sur un 5 rounds, je pense que Mario Bautista, il peut clairement le déjouer. Et du coup, voilà, on met Mario Bautista à 55. Je pense que c'est bien payé. Je pense qu'il y a un écart de niveau entre ces deux combattants. Et je pense que la cote, elle est belle à prendre. Et ensuite, du coup, Kyoji Horiguchi contre Amir Albazi. Kyoji Horiguchi qui est revenu à l'UFC, du coup, là, en novembre 2025, qui a fait une masterclass contre Tagir Ulanbekov. C'était un élève de la team Khabib. On avait Makachev dans son coin d'ailleurs. Franchement, il l'a détruit. Aussi bien, enfin debout, il lui a fait du sang. Là. Je pense que Ulanbekov, il aurait même pu abandonner avant la fin du combat si on n'avait pas Makachev dans le coin. Vous voyez, il était dépité. Bon, apparemment, il y avait eu un problème au niveau du cutting dans ce combat, mais non, clairement, Horiguchi, masterclass. Il revient en pétard à l'UFC d'ailleurs. Il a perdu qu'une seule fois à l'UFC. Et sa seule défaite à l'UFC, c'était contre Demetrius Johnson en 2015. Donc c'est un vieux de la vieille, hein, les gars, Horiguchi. Là. Mais il a que 35 ans, mine de rien. Il a que 35 ans. Amir Albazi, lui, de son côté, il a 32 ans. Mais Amir Albazi, il reste sur une défaite à l'UFC contre Brandon Moreno. D'ailleurs, il s'était fait surclasser. Je crois que c'était un 50-45. Il y avait absolument pas photo dans ce combat. Et une victoire par split décision contre Keikara France, mais de mémoire, moi j'avais Keikara France vainqueur sur ce combat. Je crois que c'était un peu un vol, hein, les gars, c'est une split d'ailleurs, hein, donc voilà. Entre temps, Amir Albazi, il a eu pas mal de problèmes de santé. Je sais qu'il a eu un problème de cœur sauf erreur et il s'est fait opérer pour le coup. Ouais, je crois que d'ailleurs là il a une absence d'un an depuis novembre 2024, donc je mets un peu plus d'un an maintenant, ça va faire quasiment un an et demi. Et je crois qu'il avait eu un autre problème au niveau de son cou à l'issue de ce combat. Donc moi clairement, je vois Amiral Bazi sur la fin, Kyoji Horiguchi qui arrive en pétard et moi je le vois peut-être même devenir champion les gars parce que franchement le niveau qu'il a montré lors de son dernier combat c'est incroyable. Et voilà, moi je vois pas Amiral Bazi le passer. Je pense que il est bien au-dessus. Et du coup, voilà, on a une première cote safe à 2,78. On va passer tout de suite sur la première cote fun. La première cote fun, du coup, c'est une cote à 19,20. Je pense qu'elle est pas mal. Du coup, comme tout à l'heure, hein, on a déjà un petit peu parlé de ce combat de Dustin Jacoby contre Julius Walker. Je vois Dustin Jacoby, voilà, hein, terminer Julius Walker debout. Peut-être même au premier round, mais voilà, pour essayer de prendre un peu moins de risques. J'ai mis un round 2. Quand à 3 mains, je pense que c'est bien payé. S'il arrive à maintenir Julius Walker debout et éviter voilà, les spammages de takedown, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a pas photo. Justin Jacoby frappe très fort, les gars. Julius Walker, on a pu voir dans ses précédents combats qu'il aime pas trop les coups. Même contre Alonso Minifield, il réagissait pas très bien aux coups. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il perd ce combat. Voilà, 3-20, moi je pense que c'est bien payé, les gars. Ensuite, on a Michal Oleksiejczuk contre Marc-André Barriault. Pareil, moi je vois Michal Oleksiejczuk bien meilleur que Marc-André Barriault. En tout cas, voilà, Barriault, il est plutôt sur la fin. Ils ont un adversaire en commun qui est Sharamagomedov. Marc-André Barriault, il avait fait la guerre. Marc-André Barriault, ouais, qui avait fait une guerre contre Sharamagomedov, mais qui perd.
et qui reste sur quand même 4 défaites sur ses 5 derniers combats, qui se fait terminer, qui se fait terminer 2 fois contre Joe Pyfer et Dustin Tulsus, qui ont un peu le même profil hein, que Dustin Jacoby. C'est des gars qui frappent très fort. Et je pense que Barrio, bah voilà, son menton, c'est plus ce que c'était, les gars. À mon avis, il va se faire terminer dans ce combat. Et Oleksiejczuk, ouais, hein, il a 16 KO, les gars. 16 KO. Il reste sur 2 KO, 2 victoires par KO. Mais il a fini perdu 2 fois, pardon, par soumission en 2024. Bon, c'était contre Kevin Holland, lui, on sait, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Je vois pas Marc-André Barrio ramener Oleksiejczuk au sol. Je pense que il y aura clairement un déficit de vitesse du côté de Barrio. Et à mon avis, ça risque de se terminer même là au premier round. Mais c'est pareil, on prend pas de risque, les gars. Round 1, round 2, je pense que 1,60, voilà, c'est pas très bien payé, hein, mais c'est ce que je vois en tout cas. Et ensuite, du coup, Jelton Almeida contre Rizvan Kuniev. Moi, je vois Rizvan Kuniev par KO, les gars. Jelton Almeida, on a pu voir dans ses précédents combats qu'il déteste les coups, les gars. Lui, c'est un gars, il va spammer les takedowns. Même s'il n'a pas une excellente lutte, il a quand même un bon sol. Voilà, il a perdu par décision contre Volkov. Il a fait que ça de challenger sur lui. Et il a jamais réussi à mettre en danger Volkov. Il a pris plus de frappes en étant au-dessus. Après, ouais, bah, il gagne contre Spivak, il gagne contre Romanov, mais c'est pas des combattants du top de la KT, les gars. Et il s'était fait terminer par Curtis Blades. Pareil, il avait réussi à le mettre au sol, mais c'est toujours pareil, les gars. C'est du contrôle, c'est de la position. C'est un style que je déteste, les gars. Moi, je vois pas ce mec être champion de la catégorie. En tout cas, franchement, j'espère pas. Hein. C'est des mecs, on dirait qu'ils refusent le combat. Ils sont juste là pour contrôler et essayer de gagner par décision. Moi, ça me plaît pas du tout. Alors que Rizvan Kuniev, les gars, c'est un mec, il a 6 KO en carrière, 3 soumissions, 3 décisions. Il reste sur une défaite par décision contre Curtis Blades qu'il avait accueilli à l'UFC. Et encore en regardant le combat tout à l'heure, bah moi je vois Rizvan gagnant, hein, les gars. Il s'est fait mettre quelques fois au sol, mais on voit bien qu'au niveau du striking, il est bien au-dessus, les gars. Et voilà, moi je vois Rizvan Kuniev terminer Jelton Almeida qui va essayer de spammer les takedowns, mais je sais même pas s'il a la lutte pour le mettre au sol. Je pense qu'il va réussir à le ramener au sol, certainement le contrôler un petit peu. Mais si Kuniev il arrive à se relever, les gars, voilà, bah, moi je le vois le terminer. Du coup, voilà, cote à 19-20 pour ce premier prono fun. Je pense que c'est une belle cote, les gars, à tenter. Tout en restant raisonnable, les gars. Bien sûr, bah, de toute façon, sur mes 2 premiers pronostics, je vous ai pas donné de pronostic vainqueur. Donc là, j'espère que la roue elle va un peu tourner. Voilà, d'habitude, quand je joue tout seul de mon côté, j'ai quand même pas mal de bons résultats et ça me fait un peu chier quand même de vous proposer des pronostics perdants. Malheureusement, on n'est pas passé loin, mais ça reste perdant. Du coup, voilà, on joue avec précaution, les gars. On mise pas ce qu'on n'est pas prêt à perdre. C'est juste pour voilà, hein, prendre un peu plus de plaisir lors des cartes. Moi, j'aime bien miser un petit billet. Et voilà, c'est sur ça que je partirai. Et du coup, le troisième prono, les gars, le prono plus fun que fun. Moi, je vois du coup Mario Bautista terminer Vinicius Oliveira sûrement dans les derniers rounds. Hein, je dirais round 3 ou 4 par soumission. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Vinicius Oliveira, il a tendance à gaz out un petit peu en fin de combat. Mario Bautista, il a prouvé face au top de la catégorie que c'est un excellent combattant, les gars. Je pense qu'il est un peu sous-coté, même, j'ai envie de dire. Il a fait d'excellents combats contre Oumar et contre José Aldo. Et je vois pas du tout Vinicius Oliveira faire ce type de combat face à ce type d'adversaire. Alors, à part un KO dans les premiers rounds de Vinicius,
Moi, je vois Bautista, voilà, soit le terminer par soumission dans les derniers rounds, soit gagner par décision. Mais là, eh ben, c'est compliqué aujourd'hui. Mais voilà, moi, Bautista, ouais, je le vois le terminer dans les derniers rounds. Et puis voilà, la cote elle est plus intéressante que la victoire par décision. Donc pour ce prono ultra fun, on va partir sur ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Amiral Basile est un peu sur la fin. Il sort de plusieurs maladies, en tout cas problèmes de santé assez conséquents. Et Kyoji Horiguchi m'a tellement bluffé les gars sur son dernier combat en terminant Bekov que bah, je peux pas pronostiquer autre chose les gars. La victoire par décision elle est pas intéressante. Certes, Amiral Basile s'est jamais fait terminer, mais je pense que là, la vitesse et la puissance que va amener Kyoji Horiguchi, à mon avis, ça va pas lui plaire. Je vois même un finish, peut-être même assez rapidement dans le combat, round 1, round 2. Mais on va rester sur ça, les gars. KO, TKO, soumission. La cote à 2,92, elle est plus qu'intéressante. Et puis voilà, du côté de Jean Matsumoto contre Farid Bachara, c'est deux combattants que je vois à peu près du même niveau. La cote de Jean Matsumoto à 3,15 les gars de base, je pense qu'elle est complètement déséquilibrée à mon avis. Les cotes elles auraient dû être bien plus resserrées que ça, c'est surtout parce que Bacharad bah, il est invaincu. Et il faut pas s'y méprendre les gars. Jean Matsumoto c'est un excellent combattant et je le vois pouvoir gagner ce combat donc, par décision contre Bacharad. Je vois pas de finish dans ce combat les gars. Mais si je dois pencher d'un côté, je pencherai plutôt du côté Jean Matsumoto, surtout pour la cote. Je crois que la cote de Bacharat par décision, elle est à 1,60, quelque chose comme 1,65. Ça vaut clairement pas le coup, les gars. Hein. Moi, au niveau de la value, je pense que Matsumoto, c'est bien plus intéressant de le mieux. Donc une cote à 49. On va la prendre, les gars. Et puis voilà, en espérant que cette semaine, ça se passe un peu mieux pour nous, qu'il y ait au moins un des trois pronos qui passe. J'ai quand même une bonne confiance sur le safe. Je pense que je vois bien ces combattants-là gagner, en tout cas tranquillement. En vrai, j'ai une bonne confiance sur les trois pronos, hein, à part Jean Matsumoto. Voilà, comme je dis, c'est un peu une pièce qu'on lance et qui tombe du côté au-delà. Mais voilà, c'est sur quoi moi je pars ce week-end. Si vous voulez me suivre, les gars, bah, n'hésitez pas à mettre une petite pièce. Voilà, on mise pas trop gros sur ça. C'est vraiment des pronos fun. Il n'y a rien de sûr là-dedans, les gars. Et puis voilà, moi, j'ai pas envie de vous faire perdre de l'argent. Si on peut gagner ensemble, c'est tant mieux. Si on perd ensemble, bah, c'est comme ça. Et comme je vous ai dit dans les autres vidéos, les gars, on n'est pas dans la tête des combattants, on peut pas savoir le game plan. J'ai pas de relation privilégiée avec tel ou tel coach, donc moi je me mise que sur mes analyses et les précédents combats, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup les gars de me suivre comme vous le faites. Toujours pareil, si vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner, ça fera toujours plaisir. Essayez de faire grandir un petit peu la chaîne, les gars, et je sais que les résultats, bah voilà, ils sont pas du tout au top, mais ça va changer, les gars, je vous promets. On va se refaire, on va faire passer des cotes, et puis voilà. Hein. Allez, ciao les gars.